Secret de famille, exclusion, deuil non fait, nous payons parfois les dettes de nos aïeux sans même le savoir. Chaque famille est traversée par des tensions diverses et je vous propose de découvrir une thérapie qui s'écarte du chemin traditionnel, la constellation familiale. Pour nous en parler, nous allons à la rencontre de Lucien Essic. Il est thérapeute, auteur, conférencier et formateur. Lucien Essic, bonjour. Bonjour. Alors vous dites dans votre biographie, je vous cite, « La ressource essentielle de notre croissance réside dans l'amour et le respect de soi ». Ça, c'est quelque chose d'important. Oui, parce que je pense qu'il n'y aurait pas de vie s'il n'y avait pas d'amour. Et je pense que plus nous allons vers l'amour de soi, ce qui est différent de aimer l'autre, c'est bien d'aimer l'autre, mais d'apprendre à avoir davantage d'amour vers soi-même, de respect de soi, plus on se sent mieux, plus on est vraiment ancré dans sa vie. Et pour moi, c'est la source du bonheur, même la source de la guérison, c'est le thème de mon dernier livre. Ouais, ça passe par là. Et puis alors surtout, il y a l'importance dans la constellation familiale, c'est l'importance de prendre sa place dans sa famille, sa place juste, parce qu'il faut être au bon endroit, dans son existence, et puis forcément d'élucider les non-dits, d'élier ces liens qui nous entretiennent, parfois même transgénérationnels, donc ça peut aller très loin. Oui, absolument. Quand on regarde le ciel étoilé, on voit que chaque étoile a sa place dans l'univers. Eh bien, en tant qu'être humain, nous avons une place dans notre famille, dans notre grand système familial. C'est-à-dire, si je suis le plus jeune des frères et sœurs, il y a bien un aîné au-dessus de moi, un cadet, etc. Je suis plus petit que mes parents, et donc, bien sûr que chacun a une place bien donnée, et qui est même au-delà de la vie. Maintenant, est-ce que nous occupons la bonne place? Parce qu'il y a des histoires familiales, il y a des secrets familiaux, nous y viendrons certainement. Moi, la première constellation familiale que j'ai faite m'a permis de voir que mon père n'avait pas connu son géniteur et que ça a été source d'un grand secret et de grandes souffrances. Et cette première constellation familiale m'a guéri profondément de l'intérieur et même d'une maladie. C'est pas d'aujourd'hui, parce que Sigmund Freud était le premier quand même à dire qu'il y avait comme ça, à évoquer cette idée de transmission oui. et de faute à travers les générations. Oui, et puis Jung a beaucoup parlé de l'inconscient collectif. Et dans les constellations familiales, on peut parler d'un inconscient collectif qui est attaché à notre famille, ce qu'on appelle l'âme de la famille. Mais alors comment est-ce qu'on fait justement pour délier ces liens qui souvent sont inconscients? Oui, alors déjà, c'est bien de partir d'une difficulté, d'une interrogation personnelle, des fois de maladies, de répétitions que nous avons. Et à partir de là, il se trouve que nous allons remonter dans le système familial. On n'est pas né de n'importe d'où. Et à partir de ce travail qui est très spécifique, puisqu'on utilise la phénoménologie, eh bien, le but, c'est d'aller voir qu'est-ce que nous rappelons, ce qu'on appelle des intrications. Et l'intrication, c'est un lien inconscient qui va nous bloquer nous rappelons quelqu'un, souvent par fidélité, je dirais même par amour. C'est-à-dire nous montrons au grand système qu'il y a quelqu'un qui n'a pas eu sa place. Et quand dans ce travail qui est très spécifique, très particulier, que j'aurai l'occasion de détailler, quand nous allons véritablement à la source de cette intrication, et que nous lui redonnons une place dans notre cœur, dans notre âme et surtout dans notre famille, eh bien quelque part nous nous libérons de ce lien qui peut nous bloquer. Le but, c'est donc d'alléger le participant de différents poids qui peuvent remonter, on l'a dit, assez loin. Ça peut être transgénérationnel, ça peut aller très loin. Oui, ça peut être au niveau de la famille, papa, maman, les enfants. Ça peut remonter sur plusieurs générations. Je suis remonté jusqu'à la Révolution française. Donc ça peut aller très très loin. Et alors quelque chose de plus spécifique, et ceux qui le ressentent, en tout cas, ça peut remonter sur des vies antérieures. Bon, là, c'est quelque chose de plus particulier, mais qui a aussi beaucoup de sens et qui libère, bien sûr. Pour la constellation familiale, vous n'avez pas besoin de connaître votre histoire familiale, puisque dans ce travail, nous travaillons avec la phénoménologie, c'est-à-dire que l'histoire de la famille, ce à quoi vous êtes lié, ce qu'on appelle une intrication, va se manifester. Vous allez entendre le sens de cette histoire et ça va vous permettre à la fois de vous apaiser, de redonner une place dans l'histoire familiale de cette personne qui est aujourd'hui exclue et de vous libérer de ce poids.
Alors, il existe différents types de constellations familiales, mais généralement, la séance se déroule en groupe. Ça se fait plutôt en groupe. Hein. Alors, en particulier, oui, les premières constellations familiales se sont passées en groupe, parce que dans le groupe, il y a une résonance extraordinaire, mais c'est possible aussi, j'en anime beaucoup en individuel, et nous avons absolument le même résultat. La seule différence, je dirais, c'est qu'en individuel, c'est important que la personne soit déjà dans le ressenti. En groupe, comme elle va être un peu à l'extérieur et regarder ce qui s'est passé dans sa famille, eh bien les représentants, ce qu'on appelle des représentants, ce sont des personnes comme vous-même ou d'autres qui viennent pour des fois la première fois et qui d'un seul coup vont être investis d'un rôle, c'est-à-dire ils vont représenter un grand-père, une grand-mère, un grand-oncle qu'ils ne connaissent pas puisque ça n'appartient pas à leur famille. Et là, comme on est relié à un autre niveau de conscience, ils vont commencer à ressentir dans leur corps, dans leur chair, dans leur ressenti, dans leurs émotions, ce qui s'est passé des fois il y a 30 ans, 50 ans et plus. Et donc, ce qui est merveilleux dans le groupe, c'est que chacun va être au service de l'autre, même sans savoir l'histoire, nous sommes imprégnés, puisque nous sommes reliés aux âmes des personnes qui peuvent être vivantes ou qui peuvent être décédées. C'est ce qui est étonnant pour y avoir participé, c'est que vous parlez de rôle, hein, en fait, dans le groupe, mais ce n'est pas un rôle comme le théâtre, c'est qu'à un moment donné, on a un ressenti, ça peut être de la colère, ça peut être quelque chose qui nous fait pleurer, de la tristesse, c'est vraiment de l'ordre du ressenti, il n'y a pas besoin d'être comédien pour faire... Absolument pas, absolument. D'ailleurs, j'avais reçu un jour un comédien en constellation familiale, et il jouait sa partition. Et je lui ai demandé, non, c'est pas ça qui t'est demandé de faire, laisse venir ce qui vient. Et c'est vrai qu'au début, c'est très étonnant. Mais c'est tellement beau. Et puis quand nous voyons les résultats, je trouve ça assez magnifique. Alors justement, est-ce que les constellations familiales, c'est une méthode qui a vraiment fait ses preuves? Alors oui, elle date déjà il y a 40-50 ans, créée par Bert Hellinger, qui est un Allemand, qui a été prêtre, qui a travaillé en Afrique du Sud, et puis qui après a rencontré Milton Erickson, a participé un peu à la psychanalyse, et il a découvert comment cet inconscient familial pouvait se révéler dans ce type de travail. Justement, on utilise ce qu'on appelle la phénoménologie, c'est-à-dire laisser venir les phénomènes qui sont là au service de la personne qui vient pour travailler. Il n'y a aucune manipulation. À la fois pour moi, je trouve ça très naturel. Au début, ça surprend, mais en tout cas, moi, je vois ça comme quelque chose c'est un émerveillement pour moi. Et surtout, je vois des personnes qui guérissent en leur âme et en leur corps. C'est vrai que vous parlez de ça peut surprendre. C'est vrai que la première fois, on se dit oula, où est-ce que je suis arrivé, dans quelle équipe je suis. Enfin, c'est vrai que ça surprend la première fois. Voilà, c'est ça. C'est bien. Moi, je pense que c'est bien de s'informer avant de venir et quelquefois de venir en tant qu'observateur. Mais moi, la première fois que je suis venu en constellation familiale, je me suis dit, je ne reviendrai plus jamais à ce truc-là. Et puis, comme j'étais quand même très alerté pour travailler quelque chose qui m'appartenait, j'y suis retourné et là, je me suis formé et je n'ai pas arrêté. Alors, ce qui surprend aussi, c'est votre capacité à vous, en tant que thérapeute, de capter, en fait, l'origine de l'intrication. Oui, ça paraît étonnant pour des personnes de l'extérieur. Alors déjà, c'est un travail, je me suis formé à cela, bien sûr. Et puis, ce travail va développer une certaine médiumnité. Donc ça veut dire que quand vous écoutez madame, monsieur, etc., quelqu'un dans la rue, vous l'écoutez avec vos oreilles, vous écoutez les mots, etc. Et là, c'est une autre écoute, c'est une écoute qui se situe plus sur l'inconscient, sur l'énergétique. Et donc très vite, on peut repérer que oui, il y a 2-3 générations, il y a un homme ou une femme qui a vécu tel et tel événement. Et à partir de là, le travail se met en route quelque part tout à fait naturellement. C'est une thérapie qui contient dans le fond une part de mystère. Alors évidemment, on touche à l'inconscient, au subconscient, enfin peu importe comment on l'apporte. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un risque de dérive? Alors, pour ma part, je dis non. Maintenant, il faut être vraiment... déjà, il faut s'être formé, il faut avoir aussi d'autres outils. Je suis formé à plusieurs méthodes. Et on est surtout dans l'intention d'apporter du bien à celui qui est devant nous. Donc, tout ce qui va être utilisé, c'est vraiment avec de la bienveillance,
avec aussi de la confidentialité, avec toute une approche humaine, humaniste, qui est d'être là au service de l'autre. Après, tout outil peut être détourné. On l'a vu même dans le monde de tous les jours. On peut très bien guérir avec l'atome, on peut en faire aussi une guerre. Ça dépend de la personne, de sa structure et de la façon dont il incarne ce travail. Et ça, ce sont les valeurs qui font la différence. Ouais. La bienveillance, donc, c'est ça. La bienveillance, c'est quelque chose d'essentiel. La constellation familiale, enfin les constellations familiales, c'est un véritable voyage interne. Et pour vous, Lucien Elsig, c'est aussi un voyage, l'occasion de faire des voyages externes, outre-mer même. Oui. Donc combien de pays vous allez donner? Alors, si je compte la France métropolitaine, ça fait 6 pays maintenant. À savoir la Suisse, puisque je suis en Suisse, là, le Luxembourg, toute la France, l'île de la Réunion, la Martinique et l'île Maurice. Formation également dans ces pays, pas uniquement formation, absolument. D'ailleurs, cette année, il y a une formation qui doit démarrer à la Martinique bientôt, une autre à Paris et une autre à la Réunion. Donc, pour dire, et l'année prochaine en Suisse. On reviendra juste sur la formation. Avant ça, est-ce que parmi ces différents pays, est-ce qu'on retrouve les mêmes problématiques? Ou en fonction des croyances, il peut y avoir des différences? Bon, alors, je peux dire que l'homme, il rencontre les mêmes difficultés, les mêmes souffrances. Par contre, oui, bien sûr qu'il y a des différences, parce que il se trouve que je vais 3 à 4 fois par an à La Réunion, sur l'île de La Réunion, une île qui est merveilleuse, parce que d'abord il y a une énergie extraordinaire, et sur cette île vivent de nombreuses cultures, et je trouve qu'il y a une vie fabuleuse, parce que les uns et les autres s'acceptent et vivent ensemble. Par contre, il y a tout le passé de l'esclavagisme, tout le passé aussi de violences intrafamiliales comme l'inceste, donc il y a des spécificités dans ces pays, mais aussi une très grande richesse de cœur. Après, personnellement, moi je trouve qu'il y a des pays d'outre-mer qui ont une plus grande ouverture, moins occidentalisée quelque part, mais n'empêche que dans ce travail, les personnes qui viennent, ce sont des personnes qui ouvrent leur cœur, qui ont envie de grandir et de guérir. Et donc à partir de là, je trouve que personnellement, je fais le même travail partout et je rencontre toujours de très très belles personnes. La formation, ça c'est quelque chose d'important pour vous, c'est de transmettre justement cette formation. Oui, je pense que j'ai 63 ans aujourd'hui, j'ai tout un parcours derrière moi, j'ai beaucoup changé dans ma vie, j'ai vraiment fait un chemin de développement personnel, de formation, et mon grand bonheur c'est d'être au service des thérapeutes, c'est-à-dire que quand je forme des personnes qui après vont le réutiliser auprès d'autres, je vois une sorte de courroie de démultiplication qui fait qu'au niveau de ce monde, on peut apporter davantage d'amour, davantage de conscience et de fait que chacun se sente bien là où il est. Alors c'est un grand projet pour moi de former des thérapeutes. Alors dans les formations, il n'y a pas que des thérapeutes non plus. Alors le mot thérapeute, il est très large. Ça part du coach au psychologue, à celui qui utilise une démarche thérapeutique, quelle que soit la démarche. Je trouve que dans ce monde, tout est complémentaire. Mais c'est vraiment un objectif très important pour moi. Il le sera de plus en plus. L'écriture et la transmission. Et à travers l'écriture, je transmets aussi, et parce que je trouve qu'à chaque fois, ça crée de la sensibilisation, ça crée davantage de paix et d'amour dans ce monde. Est-ce que tout le monde peut être formé à la constellation familiale ou bien il faut des prédispositions? Alors, je pense que c'est bien d'avoir déjà fait un travail thérapeutique. Je pense que c'est bien d'avoir fait des constellations familiales pour soi-même. Et après, c'est une disposition d'esprit. Dans les formations, j'ai des personnes qui me disent moi, je vais me former. Je vais l'utiliser en complément de mon approche. D'autres qui me disent, moi j'ai vraiment envie de transmettre les constellations familiales par la suite, en individuel ou en groupe. Et d'autres qui disent, moi je viens d'abord en développement personnel, puis après je vois ce qui se passe. Mais toute personne qui entre en formation, de toute façon, ouvre un vrai chemin de changement et d'évolution. Ça, c'est sûr. Il faut avoir cette envie-là au départ, de toute façon. Ah oui, il faut avoir cette appétence de dire, d'ailleurs, j'ai envie de faire la paix avec ma famille, j'ai envie de grandir, j'ai envie de reprendre ma place, parce que je vais être aussi, en tant que parent ou en tant qu'homme et femme, beaucoup plus dans ma place, dans la société, et aussi, pour certains, comment je vais être au service de l'autre avec cet outil-là. Ouais. Alors, pour ceux qui veulent en savoir plus, eh bien, moi je vous conseille, c'est ce livre, votre livre, Lucien, Les constellations familiales, sous-titré Un chemin vers l'acceptation et l'amour,
Voilà, alors ici dedans, on trouvera évidemment tout ce dont on vient de parler et plus encore. Oui. Il y a même des anecdotes aussi. Oui, alors ce livre, il est particulier parce que quand l'éditeur m'a demandé d'écrire ce livre, je lui ai dit je ne ferai pas comme les autres livres en constellation familiale. Et il y a 3 parties. Une première partie dans laquelle j'explique ce qu'est une constellation familiale avec des témoignages vivants. C'est-à-dire des personnes qui ont fait leur constellation familiale, ils m'ont livré leurs témoignages et je l'ai mis in extenso sans changer de phrase ou autre. Et puis une deuxième partie où j'explique les points fondamentaux, le déroulement d'une constellation familiale. Et la troisième qui représente des valeurs que j'ai glanées dans ce travail. Et je trouve que ça, pour moi, c'est magnifique. Constellation familiale, Lucien Essig aux éditions d'Angles. D'Angle, pardon, qu'on peut trouver dans toutes les librairies sans problème. Et puis bien sûr, votre site internet, lucien-essig.fr, où là on peut retrouver toutes les informations, que ce soit pour les formations, pour faire soi-même une constellation familiale, et bien d'autres encore. Et pour vous contacter aussi. Absolument. Merci. Merci beaucoup, Eric. Au plaisir.